poursuivre vos market movers avec un titre que vous n'aimez pas, c'est Tesla. Du coup, la publication de ces derniers jours, c'est hier, la publication d'hier, vous a conforté vos dires, puisque notamment, si on descend le PNL, le résultat net, le bénéfice net est ressorti en baisse de 44%, c'est gigantesque. On s'y attendait, la communauté financière s'y attendait, notamment à cause de la guerre des prix lancée par Tesla qui propose désormais des modèles d'entrée de gamme à des prix défiant toute concurrence. Ceci étant, ces chiffres en baisse ont malgré tout surpris la communauté financière. Du coup, près de 10% de baisse hier à New York, ça peut continuer selon vous? Effectivement, alors Tesla a publié ses résultats. Bon, je suis actuellement vendeur sur le dossier depuis un petit moment, donc pour l'heure, bon, j'en profite pleinement, malgré ma faible exposition sur le dossier. Effectivement, on a eu des résultats qui ont été assez négatifs. Alors, dans un premier temps, c'est quelque chose qu'on a évoqué sur ce plateau de TV Finance, puisqu'effectivement, on a évoqué que, en réalité, l'environnement concurrentiel de Tesla pourrait peser sur les marges. Et ça fait des mois qu'on en parle ici, bien évidemment sans prétention. Mais voilà, en réalité, l'environnement concurrentiel pèse sur les marges et les prix de Tesla naturellement. Donc effectivement, on a des concurrents comme BYD qui en réalité proposent des véhicules à une gamme supérieure à des prix inférieurs. Donc effectivement, les prix sont naturellement tirés vers le bas. Donc les marges en réalité de Tesla sont fortement comprimé par tout cela. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'effectivement, on a un environnement économique qui est assez dégradé pour Tesla, puisqu'effectivement, bon, on a en réalité des demandes d'automobiles qui ont été sous pression par les hausses de taux d'intérêt. D'ailleurs, Elon Musk lui-même s'est dit fortement préoccupé par les taux d'intérêt élevés. Toutefois, bon, cela peut avoir du bon pour une société comme Tesla qui a pas mal de cash dans les caisses, puisqu'effectivement, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc pour l'heure, effectivement, bon, on a une croissance des livraisons qui est toujours assez forte sur Tesla. Il y a quand même du bon. Je critique beaucoup le dossier, mais c'est vrai que pour l'heure, moi, ce qui me chiffonne un petit peu, c'est que l'environnement concurrentiel pèse vraiment sur les marges. Et pour l'heure, ça a fait chuter les flux de trésorerie de plus de 74% par rapport au trimestre dernier. C'est pas rien. Et les marges opérationnelles se retrouvent vraiment en baisse. Et il me semble qu'elles sont en dessous du S&P 500, toujours au-dessus du secteur automobile. Ça, c'est évident. C'est pour ça que Tesla a une surprime par rapport aux autres valeurs. Mais ça commence à fortement se dégrader. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette surprise de moins 10% hier. Donc, sur le plan purement technique, c'est assez intéressant sur le plan technique, puisqu'effectivement, pour l'heure, on est resté sous la résistance des $300 et celle des 275. Donc voilà, pour l'heure, on est au contact des $215 qui pourraient faire office de support. Toutefois, je pense qu'effectivement, moi, le vrai support se situe autour de $140. C'est ma cible. Je sortirai ma position, ouais, effectivement, autour de... Quelle raison fondamentale? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Est-ce que c'est quoi? Vous attendez en fait que cette guerre des prix va forcément... on attend une normalisation des marges opérationnelles de Tesla. Du coup, c'est ça en fait qu'on attend, une normalisation du modèle économique qui impactera normalement, je dirais, les niveaux de marge opérationnelle, en gros, globalement. C'est ça, sur le plan fondamental, en réalité, il y a eu trop d'attentes en fait de la part des analystes. Donc en fait, tout ça se paye. Quand il y a trop d'attentes et quand un titre déçoit, on l'a vu avec LVMH, là on le voit avec Tesla qui prend moins 10 le lendemain de sa publication de résultats. Donc effectivement, voilà, c'est surtout d'un critère fondamental et aussi sur le plan technique. En réalité, les deux se confortent. Moi, vous savez, Louis-Antoine, j'aime bien mêler le côté technique et fondamental. Là, en réalité, les deux se rejoignent parfaitement. Donc pour l'heure, moi, je vais cibler effectivement une première cible autour de 140. 160, voilà, en tout cas c'est ma cible. Ce qui m'intéresse néanmoins sur le dossier Tesla, effectivement tout n'est pas à jeter, Louis-Antoine, malgré ce que j'évoque sur ce dossier, malgré ma position vendeuse, c'est que, ouais, tout à fait, Tesla à l'heure actuelle détient 26 milliards de dollars de trésorerie, comme on peut le voir effectivement sur le graphique à l'heure actuelle. Donc on peut émettre une hypothèse que à 5% d'intérêt sur des obligations,
ça nous fait environ 1 milliard de dollars de revenus. Et moi, en réalité, ce genre de titre, ça m'intéresse. Alors, je ne vais pas rentrer à l'achat sur Tesla, évidemment, pour le moment, mais parce que dans un contexte de période de taux élevés, en réalité, tout ça, ça nuit aux entreprises de croissance qui ont besoin de refinancer leurs dettes et qui, effectivement, n'ont pas de cash pour financer leur activité. Mais en réalité, ça peut augmenter les revenus des entreprises qui, en réalité, détiennent une forte quantité de liquidités comme Tesla. Donc, c'est pas forcément des titres comme Tesla qu'il faut rechercher à l'achat, mais dans les titres technologiques de croissance, je pense qu'il y a des dossiers de ce type-là qui sont à rechercher et qui peuvent, en tout cas, être assez résilients dans un contexte de hausse de taux d'intérêt assez élevé. Vous parlez de la trésorerie nette ou de la trésorerie brute, Slimane? Alors, là, on est sur la trésorerie nette, Louis-Antoine. Que du cash, c'est que du cash. Hein. Donc, par la force des choses. C'est que du cash, oui. Ouais, c'est ça. Eh ben, écoutez, merci Slimane pour toutes vos précisions, pour votre œil, vos analyses, votre temps. Je rappelle, pour ceux qui le souhaitent, que vous publiez, vous diffusez, je crois, une lettre. Alors, je connais pas le rythme. Est-ce que c'est quotidien, hebdomadaire? Hebdomadaire, voilà. Donc, tous ceux qui seraient intéressés par recevoir dans leur boîte mail vos analyses et votre œil, qui soit macro, micro ou technique, eh bien, peuvent se rendre sur votre site internet et s'inscrire, c'est ça, du coup, globalement? C'est ça. Ok. C'est ça, exactement. Parfait. Eh bien, écoutez, merci Slimane.